Nous allons poursuivre notre étude de Matthieu chapitres 24 et 25, les deux chapitres qui contiennent l'enseignement le plus complet de Jésus sur la fin du monde. On l'appelle communément le discours du mont des Oliviers, car c'est à cet endroit précis, tout près de Jérusalem, que Jésus a prononcé ces paroles qui ont fait l'objet de tant de recherches de la part des chrétiens, surtout à partir du 19e siècle, qui a vu un regain d'intérêt pour l'eschatologie ou la doctrine des temps de la fin. Tout commence par la série de 3 questions que les disciples posent à Jésus après que ce dernier leur ait annoncé la destruction du temple de Jérusalem. Ces 3 questions sont, premièrement, quand cela arrivera-t-il? C'est-à-dire, quand aura lieu le jugement de Dieu qui commence par la destruction du temple? Deuxièmement, quel sera le signe de ton avènement? C'est-à-dire, à quoi reconnaîtra-t-on que tu vas revenir pour établir ton règne? Troisièmement, et de la fin du monde. C'est-à-dire, comment saurons-nous que la fin du monde est arrivée? Je vous rappelle que dans le chapitre 24 de Matthieu, Jésus répond aux 3 questions dans l'ordre inverse dans lequel elles ont été posées. Tout d'abord, il répond à la 3e, c'est-à-dire celle qui concerne la fin du monde. C'est ce que nous avons examiné dans la vidéo « Alors viendra la fin » lorsque nous avons étudié les versets 4 à 14. N'oubliez surtout pas que les événements dramatiques que Jésus décrit dans ces versets se produiront dans le futur. Même si ces choses ont toujours eu lieu au cours de l'histoire de l'humanité, viendra le moment où ces événements connaîtront une amplification telle que le Seigneur les qualifie de commencement des douleurs, en référence aux contractions qui précèdent l'accouchement, un terme que Jésus utilise pour désigner le moment qui précédera juste avant son retour. Ensuite, Jésus répond à la seconde question qui concerne son retour et que nous trouvons dans les versets 15 à 35. C'est ce dont nous avons parlé dans la vidéo « Le signe du retour de Christ ». Nous avons vu que le signe par excellence de la seconde venue de Jésus, c'est l'accession au pouvoir de l'Antichrist, ainsi que son obsession d'être adoré à la place de Dieu. C'est ce qui va déclencher les terribles persécutions contre Israël, suivies de la vague de jugement de Dieu contre l'humanité, telles que les décrivent les versets 15 à 35 de Matthieu chapitre 24. En passant, je vous rappelle qu'en plus de celles que je viens de citer, il y a 3 autres vidéos dans cette série sur le discours du mont des Oliviers, dans lesquelles nous examinons ce que Jésus a enseigné sur la fin des temps. Il s'agit de, premièrement, la lampe qui brille dans un lieu obscur, deuxièmement, sentinelle, que dis-tu de la nuit, et troisièmement, 5 questions légitimes. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à les visionner dans cet ordre, en y ajoutant ensuite, quatrièmement, alors viendra la fin, et enfin, cinquièmement, le signe du retour de Christ. Ces 5 vidéos offrent un examen progressif du chapitre 24 de Matthieu, du verset 1 au verset 35. Il est important que vous ayez connaissance de ce dont traitent ces 35 premiers versets avant d'écouter l'enseignement de la présente vidéo. N'hésitez donc pas à la stopper pour aller visionner les 5 précédentes vidéos, puis revenez à celle-ci afin de poursuivre votre étude. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la 3e question, qui fut en réalité la première que les disciples ont posée, mais que nous examinons dans l'ordre inverse, respectant ainsi la façon de procéder de Jésus. Voici la question. Quand cela arrivera-t-il? Ce qui veut simplement dire à quel moment se produiront les événements qui aboutiront au retour de Christ. Jésus donne la réponse à cette question à partir de Matthieu chapitre 24, verset 36, et il élaborera longuement sur elle tout au long de Matthieu 25, avec l'intention de mobiliser la vigilance des disciples et de leur montrer ce qui se passera lorsqu'il viendra établir son royaume sur terre. Commençons par la réponse de Jésus dans Matthieu chapitre 24, verset 36. « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Cette réponse est si claire que je m'étonne toujours lorsque j'apprends que certains prétendent connaître la date du retour de Christ, soit parce qu'ils auraient reçu une révélation directe de la part du Seigneur, soit parce qu'ils auraient percé le mystère de sa seconde venue suite à des calculs en rapport avec les fêtes et le calendrier hébraïque. Il y a ainsi régulièrement quelqu'un qui pense avoir réussi
à mettre à jour une date à partir de textes hébreux obscurs. Mais le plus pathétique, c'est qu'il se trouve encore des croyants pour accepter que quelqu'un, quelque part, sait quand aura lieu soit l'enlèvement de l'Église, soit la seconde venue de Jésus. Si celui-ci décide de diffuser sa trouvaille sur YouTube, il a de fortes chances de faire le buzz sur les réseaux sociaux des chrétiens. Avec l'engouement suscité par les prophéties sur la fin des temps, certains se sont hasardés à annoncer la date du retour de Jésus, et cela dès la première moitié du 19e siècle. Par exemple, un prédicateur baptiste du nom de William Miller avait prédit que le retour de Christ aurait lieu le 22 octobre 1843 en se basant sur les prophéties de Daniel dans l'Ancien Testament. Bien sûr, cela n'a pas eu lieu. Mais plutôt que de faire profil bas, Miller a prétendu s'être trompé d'une année dans ses calculs et qu'en fin de compte, la seconde venue aurait lieu le 22 octobre 1844. L'excitation était encore plus grande chez de nombreux croyants pour cette seconde date que pour la première. Mais la déception fut aussi grande que l'attente quand la prédiction ne se réalisa pas, provoquant ainsi de nombreuses dissensions parmi les croyants. Le XXe siècle n'est pas en reste non plus. Parmi les nombreux auteurs à avoir prédit le retour de Jésus, un des plus connus est sans conteste l'évangéliste américain Hal Lindsey, l'auteur du best-seller L'agonie de notre vieille planète, paru en 1970. Justement, dans ce livre, Hal Lindsey affichait sa croyance que le Christ reviendrait en 1988, en prenant comme point de départ la création de l'État d'Israël en 1948. Selon lui, la renaissance d'Israël marquait le compte à rebours vers les temps de la fin où aurait lieu la bataille d'Armageddon et l'enlèvement de l'Église. Bien sûr, rien ne s'est passé comme il le croyait. Un autre auteur, Edgar Wiseland, ancien ingénieur à la NASA et fervent étudiant de la Bible, a écrit un livre intitulé « 88 raisons pour lesquelles l'enlèvement aura lieu en 1988 ». Il précisa même que cela aura lieu entre le 11 et le 13 septembre 1988. La communauté évangélique américaine le prit suffisamment au sérieux au point où la chaîne de télévision chrétienne TBN, Trinity Broadcast Network, diffusait des programmes d'instruction spéciales afin de se préparer à l'enlèvement. Face à l'échec de sa prédiction, il écrivit immédiatement un second livre intitulé « 88 raisons pour lesquelles l'enlèvement aura lieu en 1989 », qui remporta nettement moins de succès que le premier, et on comprend pourquoi. Comment le dire autrement que l'a si clairement exprimé Jésus? Personne ne le sait. Personne ici veut dire personne, nobody. Aucun individu au monde ne le sait. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun apôtre, aucun mystique, absolument personne ne connaît le moment du retour de Jésus. Quand le Seigneur dit « ni les anges dans les cieux », cela signifie qu'aucune information sur le sujet ne peut venir d'un ange. Si quelqu'un prétend qu'un ange lui a révélé la date de la seconde venue du Seigneur, soit c'est un menteur, soit il est victime d'un esprit séducteur, auquel cas il ment quand même parce que personne ne le sait, ni les anges dans les cieux. Lorsque Jésus ajoute « ni le Fils », cela se limite à son incarnation, car quand il était sur terre, son esprit d'homme ignorait le moment de sa venue. Maintenant qu'il a retrouvé sa gloire céleste éternelle, le Fils, tout comme le Père et le Saint-Esprit, sait bien quand aura lieu son retour sur terre. Et bien sûr, quand il dit « mais le Père seul », c'est pour nous rappeler que le moment de la seconde venue du Christ n'est connu que de Dieu seul. En disant « pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait », Jésus veut que nous sachions qu'il s'agit d'un secret inviolable, d'un mystère que personne ne sera jamais en mesure de percer, quelles que soient les techniques utilisées et les raisons invoquées. Une révélation, un voyage au ciel, une apparition d'ange,
un calcul d'après le calendrier hébraïque, etc. Aucune de ces choses n'apporteront de réponse, car Dieu garde ce secret pour lui, à l'intérieur de la Trinité. Alors, ne perdons pas de temps en pure spéculation, nous ne le saurons jamais. Ce secret restera pour toujours le secret de Dieu, et il ne le partagera jamais avec quiconque. Jésus a été on ne peut plus clair dans Actes chapitre 1er verset 7 lorsqu'il déclare « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Une parole qui fait écho à Deutéronome chapitre 29 verset 29. « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. » Soyons assez humbles pour accepter que certaines choses cachées le restent, car telle est la volonté de Dieu. Contentons-nous des choses révélées. Elles sont suffisantes pour notre salut. Or, justement, quelles sont les choses révélées dans notre texte? Jésus poursuit sa réponse en comparant le moment de son retour à l'époque du déluge de Noé, dans les versets 37 à 42. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Nous en avons déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais je crois qu'il serait utile d'y revenir, d'autant plus que la plupart des chrétiens ont du mal avec l'interprétation logique que l'on doit donner à ce passage. Le cœur du problème, c'est évidemment les versets 40 et 41, où il est question de celui qui sera pris en opposition à celui qui sera laissé. Cela s'applique bien sûr autant aux femmes qu'aux hommes. Je répète ce qui a déjà été dit. Le verbe pris ou prise ne se réfère pas à l'enlèvement et le verbe laisser ne se réfère pas à ceux qui ne seront pas enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, lorsque Paul dit « Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Une telle croyance est due au fait que ces paroles de Jésus sont perçues comme se rapportant à l'enlèvement de l'Église, alors qu'en réalité, ce que Jésus dit dans ces versets se rapporte à ce qui se produira lorsqu'il fera la séparation entre les élus et les rebelles lors de sa seconde venue. Les premiers, ceux qui sont unis à lui par le salut, entreront dans le royaume que le Seigneur établira sur terre. Donc, ils seront laissés en vie, tandis que les seconds, ceux qui ne sont pas unis à lui, n'entreront pas dans le royaume et ils seront pris par le jugement, c'est-à-dire qu'ils mourront. Il est donc question du sort réservé aux croyants, de ceux qui auront part au règne de 1000 ans de Christ sur terre, et du sort réservé aux non-croyants, à ceux qui ne sont pas sauvés au moment du retour de Jésus et qui subiront son jugement. Cela est d'autant plus clair que Jésus fait un parallèle entre le moment de son retour et le déluge de Noé. Les deux époques sont marquées par un jugement fatal pour les non-croyants. Noé et sa famille ont construit une arche et ils sont entrés par la foi en réponse à l'annonce du prochain déluge. Ils ont été laissés vivants sur terre et furent même à l'origine d'une nouvelle humanité. C'est ce que nous apprend Genèse chapitre 9 verset 1er. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Il s'agit bien sûr de la terre d'après le déluge. Par contre, ceux qui sont restés sourds aux avertissements de destruction par le déluge, ceux qui ne se doutèrent de rien, nous dit le texte, ceux-là ont subi le jugement de Dieu sur l'humanité rebelle
et ont été pris par le déluge meurtrier qui s'est abattu sur toute la terre habitée. Genèse chapitre 7 verset 23 déclare en effet « Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. » C'est pourquoi Jésus affirme au verset 37 « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Cela signifie que le même scénario se produira. Les uns seront laissés en vie pour jouir du royaume, les autres seront pris par le jugement et mourront. Voilà donc la révélation que nous donne le Seigneur. Son retour et les jugements qui l'accompagnent sont aussi certains que le déluge au temps de Noé. Cependant, nul ne connaît le moment où cela aura lieu. Tout ce que nous devons faire, c'est de veiller et d'être prêts quand cela arrivera. C'est pourquoi, à la fin de Matthieu chapitre 24 et dans Matthieu chapitre 25, le Seigneur nous met en garde à plusieurs reprises afin que nous soyons toujours prêts en vue de l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Période pendant laquelle l'Église sera enlevée et qu'aura lieu le retour de Christ. Voici ce qu'il dit dans Matthieu chapitre 24 verset 42. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Matthieu chapitre 24 verset 44. « C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Et Matthieu chapitre 25 verset 13. « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ainsi, à la fin de Matthieu chapitre 24, Jésus va partager avec ses disciples 3 paraboles bien connues des chrétiens. La première parabole, celle des serviteurs, dans Matthieu chapitre 24, du verset 45 au verset 51. La seconde, celle des 10 vierges, dans Matthieu chapitre 25, du verset 1 au verset 13. Et enfin la troisième, celle des talents, dans Matthieu chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Voici ce que John MacArthur dit à propos de chacune d'elles dans son excellent livre « Sa seconde venue ». La parabole des 2 serviteurs montre que la bonne façon d'être prêt, c'est d'être sur le pied de guerre. Celle des 10 vierges enseigne que la bonne façon d'être prêt consiste à attendre avec patience. Celle que nous abordons maintenant précise qu'être prêt, c'est aussi travailler avec zèle. Fin de citation. Je trouve que le pasteur MacArthur résume bien l'attitude préconisée par le Seigneur dans ces 3 illustrations. Premièrement, être sur le pied de guerre, c'est-à-dire être prêt à accomplir une tâche difficile en ayant une forte détermination. Deuxièmement, attendre avec patience. Et enfin, troisièmement, travailler avec zèle. Et cela va nécessiter d'avoir de profondes convictions dans notre cœur quant à la certitude de l'accomplissement des prophéties concernant les temps de la fin. Je crois que nous pouvons dire que l'objectif du Seigneur, c'est de nous indiquer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire en prévision des temps de la fin. Cela est parfaitement résumé dans Matthieu chapitre 24, verset 43. « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Jésus illustre l'importance d'être prêt en donnant l'exemple d'un propriétaire qui est prévenu qu'un voleur projette de venir le cambrioler dans sa maison à une certaine heure de la nuit. Peut-être celui-ci a-t-il été trahi par un de ses ex-complices. Nous n'en savons rien, mais le fait est que le propriétaire est prévenu du danger. Étant un homme responsable, le propriétaire s'applique à organiser des tours de garde, soit avec les autres membres de sa famille, soit avec des amis ou des voisins, afin de protéger sa maison de la tentative de cambriolage. C'est une réaction logique et pleine de bon sens. La leçon ici est que si nous savons qu'une chose doit se produire, il est de notre responsabilité de prendre les dispositions nécessaires afin d'être parfaitement prêts lorsque l'événement aura lieu. Je pense que nous n'avons aucun mal à le comprendre. Au fait, avez-vous remarqué que la Bible se sert à plusieurs reprises de l'image du voleur pour illustrer le retour de Jésus? En voici la preuve. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2,
car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 2 Pierre chapitre 3 verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Apocalypse chapitre 3 verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 43, le verbe clé est sans aucun doute veiller. Il veillerait. Le verbe grec utilisé apparaît 23 fois dans la version originale du Nouveau Testament et signifie porter une stricte attention à, être prudent et actif. C'est le verbe dont Jésus se sert dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il s'adresse à ses disciples ensommeillés dans Matthieu chapitre 26 verset 38. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Selon la concordance Strong, ce verbe grec contient l'idée de faire attention à l'indolence envers une soudaine calamité destructrice pouvant survenir soudainement. La notion qui ressort de tous ces textes, ainsi que des verbes grecs utilisés, c'est que nous ne savons pas quand toutes ces prophéties s'accompliront exactement. Mais nous savons que nous sommes dans les temps de la fin et que nous devons être constamment prêts. À ce sujet, je tiens à rappeler que les temps de la fin ont commencé depuis la première venue de Jésus, car Hébreux chapitre 1 verset 2 déclare « Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils ». Toutefois, nous sommes actuellement encore plus près de la fin qu'il y a 2000 ans en arrière, et cela implique que nous devrions être davantage sur nos gardes. Alors, à la question « Quand aura lieu le retour de Jésus ?», nous n'en savons rien, car seul Dieu connaît le jour et l'heure où le Christ reviendra. Tout d'abord pour enlever son Église et ensuite pour établir son royaume sur terre. Cependant, Dieu nous dit comment nous devons être prêts lorsque les choses arriveront. Passons en revue ces 3 paraboles pour les découvrir. Commençons par la parabole des serviteurs qui se trouve dans Matthieu chapitre 24, du verset 45 au verset 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Encore une fois, j'insiste sur le fait que tout ce que Jésus enseigne dans ces 2 chapitres de Matthieu ne concerne pas l'enlèvement de l'Église, mais son retour sur terre afin d'y établir son royaume. Lorsque se produira ce retour, l'Église aura déjà été enlevée et la grande tribulation aura décimé de très nombreux juifs et croyants fidèles venus à la fois avant ou pendant l'accession au pouvoir de l'Antichrist. Le Seigneur reviendra pour sauver les élus, juger les rebelles et instaurer son règne de 1000 ans sur terre. Même si nous devons prendre en compte les exhortations à la vigilance pour notre vie chrétienne, n'oublions pas que ce que Jésus enseigne dans ces paraboles s'adresse particulièrement aux croyants qui seront vivants sur terre juste avant sa seconde venue, qu'ils soient ou non juifs. Cette parabole des serviteurs ne pose pas de problème particulier, me semble-t-il. Le maître désigne Jésus et les serviteurs, les individus qui seront présents lors de son retour. Ces individus sont à classer en 2 catégories,
les fidèles et les méchants. Les premiers représentent les croyants, tandis que les seconds représentent les incroyants ou les pécheurs rebelles. Quand bien même ils seraient absents, Jésus tient les hommes responsables de leur façon de vivre. Le serviteur fidèle désigne le croyant qui obéit au Seigneur en faisant ce qu'il faut pour lui plaire. Le méchant serviteur désigne l'opposé, c'est-à-dire l'individu qui n'a que faire de la volonté du Seigneur et qui fait ce qui lui plaît uniquement, même au détriment des autres. Mais comme le maître de la parabole, Jésus doit revenir et fera rendre compte à chaque individu sur terre. Deux expressions caractérisent son retour. Au verset 48, « Il tarde à venir » et au verset 50, « Il viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. » Ce qu'il faut retenir, c'est que les deux serviteurs font face à l'aspect tardif et inattendu du retour du Maître. Aucun des deux n'est privilégié par rapport à l'autre. Ce qui est différent, c'est l'attitude que l'un et l'autre ont adoptée. Le premier a été fidèle, accomplissant la volonté de son Maître, lequel l'a récompensé en l'établissant sur tous ses biens. C'est l'image du croyant qui, en raison de sa persévérance et de sa fidélité, gouvernera avec le Seigneur et partagera son trône pendant le millénium. C'est ce que déclarent les textes suivants. 2 Timothée chapitre 2 verset 12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Apocalypse chapitre 3 verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Apocalypse chapitre 20 verset 6, « Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Le second serviteur est quant à lui dépeint comme méchant. Le mot grec utilisé signifie d'une mauvaise nature, néfaste et nuisible. Il désigne le non-croyant rebelle au Seigneur et qui vit sans respecter ni Dieu ni ses semblables. Il vit dans l'insouciance, ne croyant pas réellement que le Christ reviendra. Il ne se préoccupe pas de son âme et ne se prépare pas à rencontrer Dieu en jugement. Et au moment où il s'y attend le moins, le Seigneur reviendra et exécutera contre lui son jugement. Le verset 51 est terrible de vérité. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les paroles imagées de Jésus font référence au rejet des pécheurs en enfer, comme l'indique Matthieu chapitre 13, les versets 41 et 42. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous retrouvons la même expression dans les deux passages. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ces mots servent à désigner la tristesse, le tourment, la souffrance et le remords sans fin en enfer. C'est le sort de ceux qui seront pris par le jugement, à l'instar de ceux qui périrent lors du déluge de Noé. Mais comme Noé et sa famille conservèrent la vie dans l'arche et commencèrent une nouvelle existence dans un monde nouveau après le déluge, de même, les croyants fidèles au Seigneur auront la joie d'entrer dans le royaume et de régner avec Christ pendant 1000 ans. C'est ce qui ressort de Matthieu chapitre 13, verset 43. « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Je crois que les avertissements du Seigneur sont d'une clarté imparable. Nous faisons face à un secret inviolable, un secret dont Dieu seul a la prérogative. Personne ne sait quand l'Église sera enlevée et quand le Seigneur reviendra pour juger le monde et instaurer son royaume sur terre. Une seule attitude est requise de la part de Dieu, que nous soyons prêts. Attention, il ne suffit pas de penser à se préparer, il faut être prêt, même si nous avons l'impression que le Seigneur tarde à venir.
Je crois que de très nombreux croyants soupirent après le retour du Seigneur, surtout au regard de l'état du monde actuel, et qu'ils se demandent pourquoi son retour prend autant de temps à s'accomplir. Nous pouvons penser qu'il diffère son retour pour des raisons qui nous échappent. Mais sachons que le Seigneur sait exactement ce qu'il fait. Tout est sous son contrôle, même si parfois nous ressentons une certaine impatience. La parabole des serviteurs sert justement à nous avertir de garder le cap, d'être toujours fidèles, même si le Seigneur semble retarder son retour. Cependant, imaginez que c'est le contraire qui se passe, que le Seigneur nous surprenne en avançant le moment de son retour. Quelle doit être notre attitude si cela devait arriver? C'est ce que nous verrons dans notre prochaine étude lorsque nous aborderons l'examen de Matthieu chapitre 25 et des deux autres paraboles, maintenant que nous sommes arrivés au bout de Matthieu chapitre 24. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour la suite de cette étude du discours du mont des Oliviers. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous en comptant sur la grâce souveraine de Dieu. À bientôt.